Oh là là. Comment allez-vous? En ce dimanche gris. La, la- la vie est grise à Toulouse, c'est un peu nul. C'est vraiment un mois un peu nul, le mois de novembre. Ouais. Attendez, excusez-moi, paf. Salut Shadoniste, comment tu vas? Bonne soirée depuis hier? Bah écoute, oui, ça va. Je me suis un peu battu avec le stream d'aujourd'hui, encore. Euh, Toi, tu aimes bien novembre? Eh bien, tu as le droit d'avoir tort. Non, 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 c'est juste que, enfin, comme dirait Feu ma grand-mère, il n'y a plus de saison. Et du coup, le passage abrupt qu'on a eu à Toulouse de c'est l'été, haha, en fait c'est l'hiver, il a fait du mal à mon moral et à mes genoux. Du coup, moyen, quoi. Et oui, et oui. Mais ouais, je me suis un peu battu avec le stream d'aujourd'hui, puisque la vérité, c'est que, comment dire, euh, c'est facile de se dire, hey, on va faire un stream sur genre créer une religion. Puis après, on se rend compte qu'on a dit qu'on allait faire un stream sur le fait de créer une religion, et du coup, il fallait travailler, quoi. Réfléchir, penser, etc., etc. Donc, euh, donc voilà. Je reviens dans une petite seconde, j'ai mon café qui est prêt normalement. Donc, de retour avec les 3 litres de café. C'est une nécessité. Ce que je te propose, chez Adonis, le temps que de voir s'il y a peut-être des gens qui arrivent un peu en retard, machin, parce que bon, tu es mon... Tu es notre habitué, parce que je crois que tu es là à quasiment tous les streams qu'on fait sur la chaîne. Mais du coup, le temps que peut-être des gens arrivent ou quoi, est-ce que toi, les questions de religion, et vraiment au sens de créer une religion, etc., dans le domaine des imaginaires, c'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose que tu as déjà fait, c'est quelque chose que tu as questionné? Parce que pour le coup, moi, par exemple, je l'avais déjà fait, mais sans vraiment questionner le truc. C'est juste, bon, bah voilà, il y a ça qui se passe, puis etc. Et là, le stream m'a aidé à réfléchir à tout ça. Du coup, enfin, comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? Et si j'ai d'autres gens, d'ailleurs, parce que enfin, j'ai pas vu d'autres... j'ai vu personne, j'y crois... Enfin, personne d'autre n'a interagi sur le chat, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent répondre à la question, enfin, donner leur avis, etc., ça m'intéresse beaucoup. Le shadonisme, c'est... Et du coup, le shadonisme, c'est là où on vénère les ombres ou c'est le truc où on vénère les shadocks? Mais ok, donc créer des sectes, même une religion. Après, alors, ah oui, petite information pour ceux qui nous regardent, qui nous regarderont, je le rappellerai à différents moments de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler religion, foi, croyance, Dieu, etc. Uniquement dans le cadre de la création d'univers, de fantasy, science-fiction. Après, bah, on pourrait très bien avoir religion, etc. Je regarderai le replay. Bon live à vous. Salut Pops and Stories, merci d'être passé faire un coucou quand même. Avec plaisir, tu me diras ce que t'en as pensé du coup, Pops and Stories. Mais ouais, enfin comme je disais, on va parler de croyances, de monothéisme, de polythéisme, de guerre, de guerre de religion, de divinité en règle générale. Le but, à aucun moment, ne va être de proposer une lecture des religions et des cultes qui existent ou ont existé dans notre vie à nous, dans la vraie vie, dans le monde réel. Euh, à aucun moment on va se positionner là-dessus, et si à tout moment vous avez l'impression qu'il y a une superposition entre les potentielles religions fictives dont je vais parler et une religion que vous pouvez connaître, à laquelle vous pouvez être, dont vous pouvez être, à laquelle vous pouvez adhérer, ce n'est absolument pas le cas. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs si jamais vous avez l'impression que ça va un petit peu trop loin, mais en tout cas sachez que ça n'est pas l'objectif. Ah, je pense pas de tête, il n'y a aucun moment où je vais vous parler de religion réelle, et surtout, enfin, on reste dans le cadre de la création d'univers, et voilà, c'est à peu près dit, c'est à peu près tout. Mais voilà, enfin, gardez-le bien en tête pour le live, parce que bah, c'est des questions qui sont intimes, qui peuvent être
qui peuvent bah, du coup rentrer dans le domaine vraiment de l'affect, de ce qui nous fait en tant que personne, etc. Et vraiment, à aucun moment, je ne souhaite vous insulter dans vos croyances ou quoi que ce soit. Si vous avez l'impression que, très honnêtement, ce n'est pas le but. Très honnêtement. Je suis pas un sale con. Enfin, des fois, oui, mais pas là, en tout cas. Euh, et donc, ouais, pour revenir chadoniste, les gens qui vivent la nuit et adorent la lune. Oui, bah après, c'est une bonne... c'est un gros... c'est un bon classique, ça, quand même. Qui marche bien, en plus, j'ai l'impression. La nuit, la lune, les combos un peu comme ça. Est-ce qu'ils sont émo, du coup? Mais bon. Hop, pardon. Je me sers. Bon, café. C'est ça. Ils écoutent Tokyo Hotel, du coup. J'ai eu ma période Tokyo Hotel quand j'étais au collège. Je n'en suis pas fier, mais c'est arrivé. Donc je me permets de critiquer, du coup. Je les ai même vus en concert, et ouais. En tout cas, euh, ce que je vous propose avant de nous attaquer à la question de comment créer une religion, ils aiment le noir foncé, et leur livre saint est un bouquin de fond. Ok, ça. Alors, pour ceux qui peut-être regarderont en rediff, arriveront pas à lire nécessairement. Du coup, la secte créée par. La religion, pardon, créée par Shadoniste, qui s'appelle le Shadonisme, vénère la lune et la nuit. Et leur couleur préférée, c'est le noir foncé. Le noir foncé, leur livre saint, c'est un bouquin de fantaisie. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. C'est dans tes romans d'anticipation, du coup, que tu as ça, je suppose. Enfin, dans l'un de tes romans. Ok, ouais. Oui, ça colle vachement du coup. Avec notamment ce que j'ai déjà pu lire de toi, puisque tout n'est pas comme la violaise euh, du... Tout n'est pas comme la violaise de Toulouse dans ce que tu écris. Euh, tout n'est pas sombre et ténébreux. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. Donc ouais, je vous propose de voir deux, trois petites définitions. Alors, pour m'assurer de ne pas me taper enfin de ne pas être biaisé ou quoi, je suis allé sur le meilleur dictionnaire possible et imaginable, c'est-à-dire le CNRTL. CNRTL, ouais, c'est ça, CNRTL. Honnêtement, si vous connaissez pas, alors ça s'écrit comme ça, je vous le mets là. Vous tapez CNRTL, n'importe quel mot après. Alors, il y a certains anglicismes qu'il ne reconnaît pas. Il y a certaines locutions qui n'y sont pas, mais il y a tout. Et vous allez avoir potentiellement pour un même mot 17 définitions différentes où ils vont vous dire, alors ça c'était la définition qui a eu de 1750 à 1794 et reconnue ensuite 3 ans plus tard. Non. Ils sont fous, ils ont tout. Si vous vous posez des questions, si vous voulez trouver des définitions qui soient strictes, vraiment purement objectives, etc., vous allez là-dessus, c'est une valeur sûre. Ça veut dire Centre national de la recherche du texte et, et de la linguistique, je crois. Mais enfin voilà, c'est un vrai truc. Et du coup, j'ai cherché les définitions de trois mots. Religion, croyance et foi. Alors, pour religion, bon, à chaque fois il y en a plein, j'ai sélectionné celles qui correspondaient, bien sûr, sinon il faut que je vous lise 2 pages à chaque fois de définition. Pour religion, ils nous disent rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure, tendant à se concrétiser sous la forme de systèmes de dogmes ou, ou de croyances, de pratiques rituelles et morales. Religion. Croyance, certitude plus ou moins grande par laquelle l'esprit admet la vérité ou la réalité de quelque chose. Et foi, adhésion ferme et entière de l'esprit à quelque chose. Donc on a religion, croyance, foi, donc religion qui définit un système de l'homme vers le divin, et système qui se concrétise à travers bah, tout simplement euh, des codes verbaux, sociaux, des dogmes, des croyances, etc. La croyance, le fait de croire, hein, tout simplement, et la foi qui est une espèce de pas encore en avant vis-à-vis de la croyance. Et puis qui a une valeur plus fondamentale. Quand on dit je crois en quelque chose et j'ai foi en quelque chose, c'est- ça se ressemble, mais il n'y a pas la même, y a pas la même implication personnelle là-dedans, j'ai l'impression. Euh, du coup, en fait,
il y a deux choses à prendre en compte vis-à-vis de tout ça. C'est déjà qu'en termes de... que la religion se définit par le fait qu'on peut y croire ou on peut ne pas y croire. Et il y a plein de religions différentes en plus, mais je sais pas comment dire. Pour faire simple, alors je crois que le terme c'est agnostique, moi je suis agnostique, c'est-à-dire que potentiellement il y a un Dieu et ça me surprendrait pas, potentiellement il y en a pas et ça me surprendrait pas non plus. Voilà, c'est genre, ok, pas de problème, voilà. Le truc c'est qu'en fait dans la fantasy, et à l'heure d'aujourd'hui, vu qu'on est sur une société où il y a quand même beaucoup de monothéisme, différents mais tout de même, le truc c'est que du coup on a beaucoup de religions, alors on s'est calmé, bien sûr, mais il y a on a un gros rapport exclusif à la religion. Enfin, on ne peut pas être chrétien et musulman en même temps. Enfin, je crois pas que ce soit possible. Peut-être que c'est possible, mais je pense pas que ce soit possible d'être chrétien et musulman à la fois. Euh, le truc, c'est que dans la fantasy, alors il y a évidemment des religions qui sont exclusives, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins cette nécessité d'exclusivité de la religion. On se rapproche presque un peu plus de l'équivalent de bah, la Grèce antique, la Rome antique, où les Romains, ils arrivaient dans une nouvelle ville. Alors, je vais pas trop m'emballer parce que je suis pas le meilleur sur le sujet, mais si je dis pas de conneries, les Romains, ils arrivaient dans un nouveau pays, ils capturaient tout ça, puis ils étaient là en mode, bon, bah, vos dieux, on les récupère, on change leur nom, et ils vont dans notre panthéon, en fait. Et il y a un côté très, et puis c'est tout à fait ok qu'il y ait des dieux partout et qu'ils viennent pas tous de chez nous, quoi, en gros. Euh, la fantaisie, on a beaucoup ça, et en plus, l'autre truc, c'est que dans la fantasy, bien que... Alors, donc on a des œuvres où il n'y a qu'une seule religion, il y a aussi des œuvres où il y en a plusieurs. Dans les deux œuvres dont j'ai parlé sur les premières séances, Horde et les livres de la Terre fracturée, il y a... Alors pour le tome 1, attention, mais on n'a qu'une seule religion à chaque fois. Si je ne dis pas de conneries, dans la quadrilogie Magic, c'est des livres que j'avais lus quand j'étais petit, j'aimais bien. Pareil, il y a qu'une seule. Il me semble qu'il n'y a qu'une religion, et je suis même pas sûr qu'on puisse parler effectivement de religion. Mais on a aussi des œuvres qui ont une mythologie qui est beaucoup plus complexe. Et qui va avoir énormément de cultes, de sous-cultes, de machins. Enfin, je pense notamment, alors ça allait pas beaucoup plus, mais je pense à dans Game of Thrones. Au début, on a, alors c'est les, tu m'arrêtes si je dis une connerie, Shadowlist, s'il te plaît. Mais si je me trompe pas, c'est le culte des sept. Ils ont 7 figures, je crois, à la base enfin, dans Westeros, en tout cas dans la partie de l'univers qu'on connaît uniquement. Enfin, dans le tome 1, on connaît pas beaucoup plus que ça. Mais après, enfin, il y a oh là là, 7 dieux, merci. Et après, il y a. Alors, j'oublie son nom. C'est la madame que son collier. Alors, j'ai vu que la série après pour la suite. Mais que son collier, il fait qu'elle est jolie. La dame en rouge. La dame rouge. Mais qui, elle, arrive et révolutionne un peu ce truc-là en disant que c'est faux, qu'il y a d'autres... et où du coup, en fait, on a toute une construction autour de la religion qui est bien plus fondamentale. Après, en même temps, bon, bah, c'est Game of Thrones, donc le Seigneur de Lumière. Merci, Shadownist. C'est Game of Thrones, donc Game of Thrones, on travaille beaucoup bah, c'est de la fantaisie politique, mais on travaille beaucoup sur l'interpersonnel, etc. Et du coup, faire interagir des religions entre elles, c'est faire interagir des types de personnes différents, et pour ça, c'est extraordinaire. Mais donc, du coup, enfin, toutes les œuvres de fantasy ne le traitent pas de la même manière, d'autant plus que dans certaines œuvres de fantasy, ou même de... Bah, SF un peu moins, j'ai l'impression, mais on a aussi des œuvres où les dieux existent, et par existe, j'entends pas, je ne dis pas que Dieu n'existe pas, ou enfin, si vous êtes croyant, ça existe. Après, il y a des œuvres de fantasy où les dieux sont sur Terre et se baladent, et vous pouvez globalement vous balader dans la rue, et il y a le dieu de la pestilence qui passe par là, et qui vient vous choper, et qui vous fait genre... Alors oui, oui, non, non, il y a beaucoup de religions en SF, mais c'est... est-ce qu'en SF aussi, on a des œuvres où tu peux avoir les dieux qui sont incarnés sur Terre avec une enveloppe physique qui leur est propre, pas à travers un vaisseau humain ou un truc comme ça, vraiment un corps, etc. Où limite on peut avoir ces dieux qui interagissent avec les personnages, enfin, qui pourraient interagir avec les personnages en fait. Comme on a alors la série je crois que c'est la série Dota sur Netflix, Dragon's Blood, qui est honnêtement très très cool et il me semble qu'ils se sont arrêtés, enfin que c'est fini et ils se sont arrêtés au bon moment
ne faites pas une autre saison, parce que vous risqueriez de gâcher un produit qui était génial. Mais où certaines divinités sont en permanente, en échange permanent avec leurs fidèles, ils ont un corps, etc. C'est plutôt mystique, panthéiste de ce que j'ai lu en SF. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Et du coup, quand on a, euh, quand on a tous ces éléments, donc plein de types enfin, plein de types de religions, mais aussi de traitement de la religion dans les œuvres, que ce soit en SF ou en fantasy, le fait qu'il puisse y avoir des entités incarnées sur Terre qui sont en fait les dieux, eh ben on vient un peu à... Il y a pas mal de questions qui se posent, et d'où le comment faire sa religion que nous allons voir aujourd'hui. Et en vrai, le plus intéressant là-dedans, c'est aussi de se rendre compte que finalement, entre les définitions qu'on a, etc., le plus intéressant, la base d'une religion, finalement, et d'autant plus vis-à-vis de la fantaisie, tout ça, c'est pas tant la divinité euh, vénérée, mais les raisons de la mise en place de cette religion, les méthodes de mise en place de cette religion, et en fait, qu'est-ce que cette religion fait à ses fidèles, en fait, en quoi ça impacte euh, le fidèle moyen, et du coup, en quoi ça va impacter le personnage, puisque bah, c'est toujours pareil, qui dit, qui dit récit dit utilité des choses, et donc bah, si on parle beaucoup de religion, il faut que ça ait un intérêt, il faut que ça ait un impact sur le personnage et du coup sur le lecteur. Je sais que pour revenir à l'exemple de Game of Thrones, alors je sais que la série perd beaucoup, mais j'ai lu que les deux premiers intégrales, donc je pourrais pas aller très très loin. Mais je sais que l'impact de l'arrivée du Seigneur de Lumière, enfin du culte du Seigneur de Lumière sur, sur l'univers de Game of Thrones et sur tous ces personnages qu'on connaît déjà et qui n'ont pas conscience de ce culte, il est phénoménal. Enfin, il se passe, ça génère une tension de ouf. Et en ça, c'est utile. Donc c'est intéressant. Mais parce qu'il y a un lien au personnage. Comme on en parlait pour les prophéties sur pendant le premier stream. Faut garder un lien avec le personnage. C'est pour ça que je vous propose dans ma méthode de construction de religion en 9 étapes. Alors vous allez voir, il y a plein de moments où on ne va pas parler de personnage, mais où on va aller dans ce sens-là quand même, de toujours garder en tête le personnage dans la construction de l'univers pour se dire, bon bah, parce que c'est bien de créer une religion pour une religion, il faut qu'elle soit utile, parce que si vous passez des heures à penser des religions, etc., mais finalement elles n'apparaîtront jamais, et j'entends pas des croyants, mais ça ne vous sert à rien, ça ne sert à rien ni à vous ni à votre lecteur, et peut-être travailler une autre partie de votre world building qui pourra vous permettre, elle, d'avancer dans votre univers. Ceci étant dit, si vous êtes bon, je vous propose qu'on attaque tout ça. Ce que je vous propose aussi, c'est donc la semaine dernière, nous faisions des cartes. J'ai d'ailleurs toujours la mienne. Alors j'ai un peu réfléchi cette semaine. Les streams à venir, je vais tout le temps et je vais continuer de travailler. Donc ça, c'était ma carte. Voilà, hop. Je vais continuer d'essayer de faire des streams un peu de construction, comme celui de la semaine dernière, celui-ci. Et du coup, je vais systématiquement me baser sur cet univers complètement fictif que j'ai créé la semaine dernière pour construire au fur et à mesure et on verra vers où ça va. Mais comme ça fait un peu de suivi, ça fait une base que j'ai et que je conserve et puis ça a l'air drôle en vrai. Voilà. Du coup, merci Shadowist. Je vous propose, et ce que je ferai, je pense, c'est quand j'aurai un peu plus de matériaux sur notre site avec Nicolas, je ferai un récap de où en est l'univers qu'on crée tous les dimanches, en fait, du coup. Ce que je vous propose aussi, c'est de vous prendre une feuille de papier, toute simple. Hop. Il va falloir. Je vais m'absenter encore une fois, je n'ai pas pris de stylo parce que je suis stupide. Euh, c'est ça, hein? Eh oui, 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 je suis bête. C'est de prendre une feuille, un stylo, et comme ça, au fur et à mesure où on va parler des différentes étapes, et ben de la même manière que la semaine dernière on a dessiné, là on va voir en 9 étapes et demie, comment créer une religion, et puis comme ça, si vous avez créé votre religion à la fin et que ça vous tente, vous me les envoyez, et puis on en discute la semaine prochaine, et puis on rigole bien, quoi, comme ça. Je vais chercher un stylo, je reviens tout de suite. Comme pour les cartes.
Je pense il peut être bien de prendre un peu de temps, d'attendre, enfin, si la religion n'est pas l'élément central de votre récit, et du coup de votre univers, ça peut être pas mal d'attendre un petit peu avant de commencer à plancher sur sur cette religion, sur les potentielles religions de votre univers, etc. Après, c'est des choses qui peuvent être très fondamentales selon ce que vous faites, parce que vous allez le voir au fur et à mesure de la méthode, mais si effectivement les religions en question, c'est plus rapprochable de courants de pensée qui sont un peu en trame de fond. Alors c'est pas très très grave, c'est pas très très important si vous les réfléchissez pas tout de suite. Si vous avez un empire géré par un pape, enfin vous avez un pape empereur qui dirige la moitié du monde, il faudra peut-être le penser assez rapidement. Et sans parler de faire du détail, faire ce que là on va faire, comme la dernière fois, comme la semaine dernière avec la carte, c'est-à-dire faire très brièvement un état des lieux un peu de c'est quoi, comment ça marche, qu'est-ce qui se passe, histoire de pouvoir et ben, tout simplement avoir des informations avec lesquelles commencer à travailler quand vous vous lancez dans votre écriture. Alors la première question, la première étape, j'ai appelé ça l'étape zéro. Puisque c'est avant la religion elle-même, c'est est-ce qu'il y a plusieurs religions dans votre univers? Et comme j'ai dit tout à l'heure, si c'est dans la littérature, tout a un intérêt, il faut qu'il y en ait un. Et en fait, le truc, c'est que du coup, un bon moyen de créer de l'intérêt dans quelque chose qu'on met en avant, c'est de créer de la tension, en fait. Parce que si c'est tendu, c'est... Alors, je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit, parce que si c'est tendu, c'est beaucoup plus intéressant que si c'est mou. Voilà. Je l'aurais pas mieux dit. Mais voilà, enfin, la tension, c'est quelque chose qui permet de générer de l'intérêt et de donner envie au lecteur d'en savoir plus. Ouais, ouais, j'adoniste, ouais. Si vous avez plusieurs religions qui coexistent et qui vraiment ont pas seulement juste des mouvements de pensée, mais vraiment des religions vraiment importantes qui coexistent et qui ont du coup... C'est la porte de ma chambre qui s'ouvre toute seule. Qui interagissent, etc., ça crée assez naturellement de la tension. Cette tension peut être de type 1, haha, bamboozle, j'ai volé des croyants à toi, j'ai converti des gens à ma religion, etc. Ou de type 2, haha, bamboozle, j'ai passé la nuit à détruire un pays parce que c'était des gens qui croyaient en toi. Ils sont tous morts. Dans les deux cas, c'est de la tension. C'est pas la même, c'est pas le même objectif, mais dans tous les cas, il y a de la tension. Ces interactions, on va en parler plus tard, rassurez-vous. Mais dans tous les cas, il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a plusieurs religions dans votre univers? Donc moi, dans l'univers qui n'a pas de nom, mais avec mes elfes des marais, je vais partir du principe que oui, il y en a plusieurs. Euh, Est-ce qu'on en a plusieurs? Oui. Et si vous en avez plusieurs, je vous invite à vous fixer sur une seule d'entre elles. Euh, le plus simple, c'est de commencer par la religion qui va être la plus importante dans votre univers, et ça veut pas dire, enfin, dans votre récit, pardon. Pas nécessairement dans l'univers, mais si vos personnages ils font partie d'une toute petite religion qui dépasse pas qui dépasse pas le département dans lequel ils vivent, commencez par travailler celle-ci, et après vous verrez s'il y a des trucs macro autour à voir, mais le plus important dans le récit, c'est ce qu'il y a à travailler en premier. J'ai l'impression en tout cas. Enfin, c'est ma méthode, c'est pas forcément la meilleure, mais c'est celle qui fonctionne avec moi. Alors, étape numéro un. Qu'est-ce qui est vénéré par votre religion? C'est-à-dire, comment, comment est défini enfin là où les divinités euh, qui sont dans votre religion. Parce qu'en fait, comment dire, c'est nécessaire d'avoir, enfin, qui dit religion dit rapport au divin, donc il faut qu'il y ait quelque chose qu'on vénère. Ça, faut noter que ça peut être plein de choses différentes, mais c'est important de le poser. Merci Nicolas. C'est important de le poser assez rapidement parce que bah, c'est con, mais on ne vénère pas l'incarnation de la guerre de la même manière qu'on vénère la nymphe du gazon. Normalement, en tout cas. Enfin, de prime abord, après vous pouvez jouer sur les codes, bien sûr, mais de prime abord, enfin, votre lecteur, s'il apprend que la religion en question, c'est la religion de la nymphe, de la nymphe du gazon, il s'attend quand même plutôt à voir des fleurs, des lunettes teintées et des bandanas, quoi. Plus que des épées à deux mains et des boucliers. Il y a aussi parce que l'objet,
la chose vénérée, euh, ça va aussi permettre de commencer à positionner l'éthos de votre religion. Comment est-ce qu'elle se définit et du coup, bah, qu'est-ce qui, dans quel sens elle va en fait, tout simplement. Donc je vous propose de penser. Donc étape 1, qu'est-ce qui est vénéré? Je vous invite d'ailleurs enfin si vous voulez me les mettre dans le chat, allez-y. Personnellement, du coup, j'ai pris la décision, alors j'y ai pensé rapidement tout à l'heure. Je vais partir sur la nymphe du gazon, du coup, qui sera vénérée par les elfes du marais. Vous comprendrez, j'y arrive. Ok, on a une religion, enfin on a une divinité, on sait qu'il y a d'autres religions. Étape numéro 2, pourquoi est-ce que les croyants, les fidèles plutôt, vénèrent cette divinité? Qu'est-ce qu'ils y gagnent en fait? Parce que l'humain est foncièrement intéressé. Enfin, comment dire? C'est un autre débat, mais j'ai quand même l'intime intuition que les actes purement désintéressés sont quand même assez rares. Et c'est pas grave, mais il y a plein de calculs inconscients qu'on fait. Voilà. Si, euh, comment dire, la gratuité de l'action, c'est assez rare, et d'autant plus si cette action, ça peut être de potentiellement se lever à 6 heures du matin tous les jours pour pour saluer le soleil en faisant le poirier, quoi. Enfin, j'ai vraiment intérêt à y gagner quelque chose si vous voulez que je fasse ça tous les matins, parce que déjà à 6 heures du matin, je me lève pas, d'abord, et ensuite, enfin, le poirier pour saluer le soleil, donc potentiellement dehors l'hiver, mais vous êtes fous. Mais voilà, enfin, du coup, en fait, il faut une motivation. Il faut que la divinité offre quelque chose à ses croyants, ou en tout cas que, enfin, les textes de la religion disent que la divinité va offrir quelque chose aux croyants et que c'est pour ça qu'il faut le croire. Alors, on a cette motivation qui, du coup va de la religion vers les croyants. Elle va aussi vous permettre de définir, entre guillemets, le niveau d'obéissance de vos croyants. Parce que si, je sais pas comment dire, il peut y avoir plusieurs possibilités, mais ça peut être une promesse, un sentiment, ça peut être des choses concrètes, mais je sais pas comment dire. Si j'apprends que si je me mets à faire le poirier tous les matins à 6 heures du mat pour saluer le soleil, au bout de 3 semaines, je pourrais faire des rayons laser avec les yeux, je le fais. Je le fais. Enfin, bien sûr que je le fais. Euh, si j'apprends que faire la même chose, ça va me permettre d'être plus serein dans ma vie, j'aurai un peu plus la flemme, quoi. Toujours pareil. Et du coup, il faut bah, qu'il y ait un équilibre entre le, ce- la raison pour laquelle elle est vénérée et comment elle est vénérée. Mais le comment, on va y venir. J'ai fait mes petites recherches. Il y a enfin, j'ai déterminé trois types de possibilités. Ah bah de ouf, Shadow sens des priorités, ça va quoi. Je veux dire, si c'est juste pour de la sérénité, je le ferai à 9 heures, c'est bon. Mais j'ai déterminé trois grandes familles de choses qui peuvent être accordées par une divinité à ses croyants. Il y a un pouvoir, enfin des pouvoirs, comme bah, par exemple, si je dis pas de bêtises, mais c'est les pouvoirs de guérison qu'on voit à plusieurs reprises j'oublie toujours son nom, dans Game of Thrones, qui c'est un des croyants c'est l'un des premiers croyants du Seigneur de Lumière qu'on voit dans Westeros, il me semble. C'est une scène où je sais plus lequel c'est des Stark qui lui tombe dessus et il s'est pris une flèche et il y a un gars qui le soigne ou un machin comme ça. C'est très flou, c'est très très flou. Mais voilà, enfin, donc un pouvoir, une forme de protection, que ce soit une protection physique, spirituelle ou bah, une protection de l'âme. Croire en moi fait que tu ne seras pas corrompu. Et je remercie donc encore une fois notre cher Shadowist pour ses réponses. Et c'est Lord Beric Dondarrion qui soigne les gens grâce au machin du Seigneur de Lumière. Donc oui, il y a l'état. Et le dernier niveau, enfin le dernier type, oui, l'accès à un état d'extase, de nirvana, de béatitude. Alors attention, j'ai dit nirvana, j'y m'y connais vraiment pas assez, j'aurais pas dû employer ce mot parce que du coup, potentiellement voilà, mais vous voyez ce que je veux dire, et qui ne pourrait être atteint qu'en suivant cette divinité plutôt que les autres. Ah non, c'est Lord Beric, c'est celui qui est soigné, autant pour moi. Merci Shadowist. Mais voilà, on a ces trois possibilités.
pouvoir, protection ou accès à un état, il faut choisir quelque chose, euh, parce que, bah, comme je disais, il faut une motivation. Je vous laisse réfléchir à la motivation enfin, à la raison de la motivation des fidèles de votre religion. Moi, ce que je vais faire, c'est que, vu qu'on est dans un marais et qu'il n'y a pas beaucoup de gazon dans le marais, les elfes du marais vénèrent la nymphe du gazon, dans l'espoir qu'il y ait plus de plantes vertes. Enfin, qu'il y ait plus de nature, parce que, enfin, je sais pas si vous êtes déjà allé dans un marais, alors, j'ai pas passé ma vie personnellement, mais d'un point de vue de la nature, des fruits dans les arbres, euh, des fleurs, c'est pas dingue, en règle générale. Enfin, c'est pas la joie, quoi. Sport de refoutre de la nature. Parfait. Ok. On a donc une divinité, la raison qui fait qu'on la vénère, la motivation. Étape 3. Comment est-ce qu'elle est vénérée? Est-ce qu'il y a des rituels? Est-ce que c'est des sacrifices? Est-ce que c'est des dons? Comment? Combien? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un système de jauge où plus on donne, plus on risque de s'attirer les grâces de la divinité? Est-ce que c'est par des actions qu'on peut obtenir ces grâces? Euh, Vous n'avez pas besoin, enfin, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être ultra précis, mais c'est des informations en fait qui sont importantes parce que en gros, ça permet à votre lecteur de connaître la monnaie d'échange, finalement, qui permet aux croyants, aux fidèles d'obtenir quelque chose. Sachant que toutes les choses qu'on pose là, pendant ce stream, c'est des choses que vous allez savoir, mais que votre lecteur ne va pas avoir immédiatement. Donc selon par quoi vous commencez, vous pouvez jouer avec ses attentes. Euh, Parce que, comment dire, on va continuer, vous allez comprendre. Tac, 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 j'en étais, ouais, oui, j'en étais là. Ouais, et oui, comme je disais, enfin, de la même manière que les humains doivent être motivés, euh, il me paraît très peu probable qu'une divinité euh, accorde sa protection, ses pouvoirs, etc., sans avoir quelque chose en retour. Euh, Ça me paraît peu probable. J'avais beaucoup aimé notamment dans... Alors c'est un vieux téléfilm, c'est le téléfilm Merlin, qui date des années 80, je dirais. Maman, si tu me vois, ce film m'a marqué. Et dedans, il y a toute une thématique autour de... en fait, les bah, c'est pas des dieux, mais les créatures comme Merlin, les mages, les machins, tout ça, les créatures un peu mystiques, merveilleuses, tout ça, ont besoin du principe de croyance, puisque c'est ce qui leur permet d'exister. En gros, si tout le monde arrête de croire à une créature, bah, cette créature va disparaître en fait. Et moi, c'est un principe que j'aime beaucoup, que j'utilise d'ailleurs dans mon univers, d'une certaine... Enfin, c'est pas exactement ça, mais voilà. Potentiellement, la seule monnaie d'échange, ça peut être ça. Ça peut être de croire et d'aller au temple pour... euh, comment dire? Montrer qu'effectivement, on reconnaît l'existence et la souveraineté de la divinité. Ça peut juste être ça. Mais juste ça, bah, ça veut dire que c'est des gens qui pensent à la divinité, qui vont au temple une fois par semaine, une fois par mois, une fois par machin, qui ont probablement des fêtes particulières en rapport. Et déjà tout ça, tout ce calendrier que vous êtes en train de créer, sans rituel, sans sacrifice, sans don, c'est déjà une monnaie d'échange. Il faut juste l'avoir en tête et savoir si on veut rajouter des choses ou pas. Euh, Notez aussi que de la même manière que la nature de votre divinité comment dire, va influer sur la perception par le lecteur, la nature, les méthodes de vénération sont un bon indicateur de à quel point c'est hardcore comme religion et comme divinité. Euh, Parce que globalement, on ne perçoit pas de la même manière aller au temple toutes les semaines et devoir se couper une main quand on a 18 ans. Il y en a une qui est quand même un peu plus hardcore, et du coup, il y en a une, celle qui demande qu'on se coupe la main, je pense qu'on en attend un peu plus de elle que de celle où il s'agit juste d'aller au temple. Enfin, en tant que lecteur, attention. En tant que lecteur, moi je vois des bails il y a des sorciers qui se coupent les mains dans leur religion. S'ils ne soulèvent pas au moins des armées de morts grâce à ça, les gars, c'est pourri votre vie en fait. Vous avez juste perdu une main. Euh,
Ouais. Ça peut donner des choses très drôles, attention, mais voilà. Euh, donc je vous propose de réfléchir à à cette monnaie d'échange, ouais. Ouais, Shadonis. Non, mais en plus, c'est marrant parce que j'ai un peu réfléchi. Moi, je vais partir du postulat qu'une nymphe du gazon, on pourrait penser que c'est un truc en rapport avec des fleurs. Euh, et oui, en soi, son pouvoir, c'est lié aux fleurs. Mais du coup, c'est incohérent complètement. La monnaie d'échange, c'est qu'elle attend que le premier-né de chaque homme et de chaque femme lui soit sacrifié. Parce qu'elle prend le pouvoir des jeunes elfes du marais pour l'infuser dans la terre et faire revenir le gazon parmi nous. Monnaie d'échange, la mort des enfants. Sacrifice du premier-né, il y en a qui sont tués, il y en a qui deviendront prêtres. Ouais. Du coup, juste là, en ayant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour la question du contraste, etc., selon par quoi je vais commencer à développer, selon l'angle que je vais utiliser pour commencer à développer ma religion à mon lecteur, je peux soit commencer par le fait que c'est une nymphe du gazon et on fait genre, ah, c'est mignon, mais bon, voilà. Soit commencer par, il y a l'espoir de retransformer le marais en ce qu'il était jadis, machin, et où on peut presque s'attendre à ce que ce soit une divinité comme Gaïa, une espèce de titane de la nature, qui est en fait la nature elle-même, tout ça, alors que c'est juste une nymphe du gazon. Ou alors je peux commencer par une scène où une jeune femme vient d'accoucher et les prêtres arrivent. Alors on leur fait une tenue un peu flippante, histoire qu'on sache pas trop. Ils arrivent chez elle, ils lui prennent le bébé, on l'essuie, ils l'amènent à un hôtel et ils le sacrifient. Et je peux, pendant très longtemps, si je commence par ça, faire que les gens ne savent pas, enfin, faire que mon lecteur ne comprend pas de quoi il s'agit, ne peut pas savoir que c'est la nymphe du gazon, et faire une espèce d'ascenseur émotionnel de l'enfer quand 10 pages plus tard, il entend qu'elle s'appelle Sibinella et que c'est la nymphe du gazon. Jouez avec votre lecteur. Les objets, enfin le world building, d'autant plus avec des choses comme des religions, des mouvements de pensée, etc. C'est le meilleur moyen pour jouer avec son lecteur. Alors éclatez-vous les gars, quoi. C'est genre, à quoi ça sert sinon? Ah oui, autre point, là tout de suite, je fais absolument n'importe quoi, mais parce que c'est marrant d'avoir l'univers créé pour stream qui soit complètement bordélique et de prouver que ça peut fonctionner. Après, vous me direz, il y a des univers tout à fait bordéliques, comme de prime abord, comme par exemple bah, Terry Pratchett, avec la Terre posée sur les 4 éléphants qui tombent sur une tortue qui vole dans le ciel, enfin dans l'espace, pardon. Et pourtant, ce qu'il fait, c'est génial, c'est extraordinaire, et enfin, on peut ne pas tout aimer de Pratchett, mais je suis quasiment sûr que on est obligé d'en aimer au moins un, au moins. Mais ouais, si vous faites pas n'importe quoi et que vous réfléchissez vraiment pour votre univers, vos histoires, tout ça, de la même manière que les recettes de cuisine, la cuisine c'est une manière très élégante de faire un peu étalage de world building, l'air de rien. Parce qu'une recette, ça a une origine, ça a des souvenirs, c'est plein de machins. Un rite, un rituel un peu quotidien, qui peut être une prière avant d'aller se coucher, une manière particulière de se laver les dents, ça aussi c'est n'importe quoi du coup, mais de se laver, de se parfumer, de s'habiller ou quoi, ça peut être une manière très élégante d'amener votre religion dans votre récit. Parce que du coup ça a un côté presque, pour le lecteur ça aura un côté un peu spectaculaire de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais en même temps ce sera tellement dans le quotidien de votre personnage que lui-même ne questionnera pas cette pratique, puisque, à part si c'est un gamin qui l'apprend, mais je pense que si ça fait 50 ans que vous faites Enfin, que tous les matins, vous vous peignez d'une certaine manière pour honorer une divinité, je pense qu'au bout d'un moment, vous y pensez plus. Enfin, vous savez que vous le faites pour ça, mais vous le faites plus consciemment, c'est juste une partie de votre journée. Et du coup, ça peut vous permettre de vous montrer d'une manière très intéressante votre religion et votre world building à votre joueur, à votre lecteur. Ok, on a donc nos 3 premières étapes qui sont faites. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. J'en suis désolé. Quatrième étape, du coup, c'est la structure de votre religion. Comment les fidèles sont-ils hiérarchisés?
Euh, Alors, du coup, il y a la question de la masse de fidèles, mais je ne savais pas où le caser exactement. Mais voilà, en fait, quelle est la structure quelle est la structure interne? Est-ce qu'il y a un grand prêtre, et puis en dessous de ce grand prêtre, il y a des un peu moins grands prêtres, et puis des encore un peu moins grands prêtres, etc. Puis après, on arrive aux fidèles. Est-ce que c'est une religion qui finalement n'a pas vraiment de structure, mais plus un peu comme une école de pensée? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais un peu comme un... Enfin, il y a les livres, etc. Il n'y a pas de personnes qui sont mieux placées que les autres pour ordonner tout ça. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que... Mais voilà, comment est-ce qu'elle est structurée? Est-ce qu'il y a une police religieuse? C'est stupide, hein, mais est-ce que... et la police religieuse est en rapport avec l'étape 5, rassurez-vous. Mais voilà, quelle est la structure de votre religion au niveau humain? Comment ils font pour que ça marche? Est-ce ils vivent, entre guillemets, plutôt réunis? Est-ce que c'est quelque chose qui est dispersé à travers le monde et du coup ils se connaissent pas trop, mais ils ont un signe distinctif qui leur permet de se reconnaître, etc. C'est des questions à se poser parce que ça va vous permettre en fait de définir déjà les rapports internes de votre religion, mais aussi potentiellement le rapport de vos personnages qui sont dans cette religion à d'autres éléments. Parce que si vous êtes depuis tout petit, vous avez été élevé dans une cellule familiale avec une structure religieuse très hiérarchisée, tout ça, potentiellement, eh ben, en dehors de votre vie religieuse, vous aurez beaucoup moins de problèmes avec tout ce qui est ultra structuré, que si la religion en question est une religion qui est horizontale, entre guillemets, où il y a pas, où il y a personne, où personne n'est réellement supérieur aux autres, et où en fait tout n'est qu'une question de faire effectivement les pratiques, et où là, si vous venez de ce truc-là, potentiellement derrière, vous engagez dans l'armée du pays, ça va peut-être pas bien se passer pour vous. Voilà. Est-ce que c'est matriarcal, patriarcal, etc. Alors, personnellement, pour ma religion, euh, mais je sors du postulat que c'est un machin plutôt horizontal, sauf que, à l'exception des fils qui sont donnés à la nymphe du gazon, enfin des enfants, dont certains sont choisis par la nymphe pour devenir sa police religieuse. Horizontale, mais avec une police mais avec une police des mœurs, parce que on va pas déconner non plus. Je veux dire, oh, ils vont pas penser par eux-mêmes, les gens, vous êtes fous. Ok. Paf, paf, paf. Étape 5. Et c'est là qu'on entre, Shadowist, toi qui as un peu de sadisme en toi. Euh, Qu'est-ce qui risque les croyances? Étape 5. Que risquent les croyances s'ils ne se conforment pas au code de la religion? Et sous-question qui va là-dedans, pour la préciser, qu'est-ce qui les empêche, moralement ou physiquement, de remettre en question le culte? Numéro un. Numéro 2, d'arrêter de croire. Et numéro 3, du coup, de sortir du culte. Est-ce qu'ils peuvent? Potentiellement, il y a un côté, potentiellement, c'est OK, et du coup, cette question-là, bah, que risquent les croyants s'ils ne se conforment pas? Et bah, ils risquent rien, et c'est très bien. M- Mais, mais c'est quand même assez rare qu'une religion accepte que les fidèles y partent. C'est rare. Euh, Bah, qu'est-ce qui se passe? Déjà, et puis ça, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue religieux. Puisque bah, si on est, enfin moi maintenant du gazon, elle existe dans le dans le marais de Elferet. Ça n'a aucun sens. J'ai fait n'importe quoi. Mais elle existe. Donc est-ce qu'elle va aller chasser est-ce qu'elle va chasser les hérétiques? Ouais, elle va grave chasser les hérétiques. Mais voilà, c'est des questions à se poser parce que ça va aussi permettre de voir pour vous, en fait, déjà à quel point les gens peuvent avoir peur. Salut Clémentine! Déjà à quel point les gens peuvent avoir peur. Et de l'autre côté, de ce qui risque, puisque bah, ça va définir leur rapport au reste du monde. Parce que si on te dit, ne crois surtout pas, enfin, si tu fais pas les trucs de la religion,
On devra te jeter en dehors du marais, et les méchants elfes de les méchants elfes de la plaine, ils te mangeront les pieds. Euh, et ben si on est bien baratiné depuis qu'on est gamin, on a peu de chances d'essayer de sortir. Ou même juste de se dire qu'on peut partir du marais. Si c'est un truc où effectivement on va pas vous laisser quitter le culte, mais il y a un côté plus ouvert aux autres religions, etc., ouvert à l'autre, et où il y a moins ce truc de baratinage, d'enfermement, etc. Et potentiellement, vous sortirez jamais du marais, attention, hein. Mais il est aussi possible que, juste dans votre tête, vous disiez, bah, c'est ok pour moi de partir. De y aller, de voir ce qui se passe, et de revenir, et de prêcher la bonne parole, par exemple. Alors, comment vas-tu, Clémentine, déjà? J'ai bien reçu ton mail et ton début de texte. J'ai commencé à t'écrire une réponse que j'ai oublié de t'envoyer. Je vais très bien, merci. Que j'ai oublié de t'envoyer. Je t'envoie ça demain dans la journée. Et sinon, pour faire un petit récap, donc on est sur comment créer une religion euh, en 9 étapes dans un univers bah, tout court d'ailleurs. Et alors je vais pas les reprendre en entier, mais pour faire rapidement, les 3 premières étapes, c'est de se poser la question de ce qui est vénéré, une nymphe, un dieu, une personne d'ailleurs. Étape 1. Étape 2, pourquoi est-ce que cette chose est vénérée? Qu'est-ce qu'on gagne à vénérer cette chose? Étape 3, comment elle est vénérée? Est-ce que c'est des rituels, des sacrifices, des dons, etc. Ah, j'ai mon PC qui a fait des trucs bizarres. Étape 4, donc, comment elle est structurée? Est-ce que c'est des prêtres? Est-ce que c'est des matriarches? Est-ce que c'est horizontal, etc. Et là, on est donc à l'étape 5, où on se demande ce que risquent les croyants, enfin les fidèles, s'ils ne se conforment pas aux dogmes et aux codes de la religion. Euh, Personnellement, étant donné que ça y est, j'ai décidé, Shadowlist est là depuis le début, il pourra en attester, j'ai décidé que ça partirait carrément en couille. En, oui, bon, de toute façon, j'ai dit quoi, en testicule. Euh, du coup, je vais mettre en place un système où les gens, les elfes du marais, ils peuvent 5 fois dans leur vie ne pas respecter le code, et à la 5e fois, il y a la nymphe du gazon qui viendra chez eux pour leur manger le cœur. Yes. Parfait. Alors je sais pas si tu t'es prêté à l'exercice depuis le début, Shadowlist. Je propose que tu nous racontes tout après, mais juste pour le... Si tu t'es prêté à l'exercice, ils risquent quoi les croyants chez toi s'ils suivent pas les dogmes? Parce que du coup, ça m'intéresse. Le nymphe du gazon vient leur manger le cœur. Ah, c'est trop bien. Je vais écrire une nouvelle, je pense, quand on aura fini, euh, quand on aura fait un maximum de choses sur comment créer l'univers, et que du coup j'aurai cet univers qui sera bien défini, stupide, mais bien défini. Je pense que j'écrirai une nouvelle et je la filerai à Nicolas en bêta lecture. Ils sont enfermés dans un asile où on les force à devenir bons et généreux. Yes. C'est qui maintenant? Euh, c'est génial. À la 6e, la nymphe du gazon vient leur manger le cœur. Ils sont dans un monde qu'on appelle les autres. Genre si les, si les personnes, enfin, si ils se... Putain, mais tu as réussi à faire une phrase, bordel à chiotte. Si les fidèles ne se conforment pas, du coup, on les envoie dans un autre monde, où on les... S'ils croient pas à la magie, ok. Ah, ah, effectivement. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, j'aime bien. S'ils croient pas à la magie, dans un monde qu'on appelle les autres. J'aime beaucoup. Euh, Alors, je suis pas sûr que ce soit directement lié à ce que tu as dit, mais je sais pas si Clémentine, tu as déjà lu un livre
qui s'appelle La Conspiration Merlin. Est-ce que c'est dans celui-là? Il me semble que c'est dans ce livre-là. Bon, il y a une conspiration autour de Merlin, hein, c'est dans le titre. Mais il y a beaucoup la question de ceux qui croient pas à la magie, différents mondes, etc. Potentiellement, le bouquin peut t'intéresser. Attends, je te l'écris là. Là. C'est un bouquin que j'ai lu, j'étais au... C'est Sarah Hakimi. J'étais au début du lycée quand je l'ai lu. Quand je l'ai lu. Oh, quand je l'ai lu. Ah, c'est immense quand je fais des fautes comme ça. La conspiration, Merlin. Quand je l'ai lu, et c'est un bouquin qui a pas mal révolutionné. D'ailleurs, je te le conseille à toi aussi, Shadowlist, hein. C'est un bouquin qui a pas mal révolutionné ma vie en termes de fantasy, et notamment de questions de trames multiples et narrateurs multiples. Alors, je l'ai lu, j'avais 16 ans. Donc je sais pas s'il ferait toujours le même effet. Les deux personnages ont 12 et 13 les deux personnages principaux ont 12 et 13 ans respectivement, mais voilà. C'est vachement intéressant, et vu que tu m'avais parlé de trames multiples, Shadowlist, et notamment il pourrait t'intéresser. Et si jamais tu te poses la question, non, je ne l'ai pas. Je fais partie des nombreux livres qu'on m'a prêtés par le passé, et que j'ai rendus parce que je suis une bonne personne. Rendez les livres qu'on vous prête. Je vous propose qu'on passe à l'étape 6 de notre méthode. Et du coup, en fait, c'était pas une méthode en 9 étapes, mais en 10. Étape 6, et pas des moindres, maintenant qu'on a un peu posé tout ça, il faut se poser la question de l'âge de votre religion. Ça fait combien de temps qu'elle existe? Parce que, alors, plusieurs choses. La première, si vous passez énormément de temps, enfin, une religion qui est plus vieille a donc plus de rituels, plus de passé, et aussi plus de... il y a les éléments de sa mythologie en tant que religion, mais il y a aussi des éléments qui finalement sont arrivés. Enfin, je sais pas comment dire, l'histoire de... On parle pas de religion réelle, Mathieu. Une religion qui a été créée, et dont la divinité existe, machin, attention, mais qui a été créée il y a genre 20 ans, n'aura pas autant d'éléments d'histoire, de rituels, de noms importants, etc., qu'une religion qui date il y a 1500 ans, en fait, tout simplement. Un autre truc à noter aussi, c'est que plus c'est vieux, plus c'est logique que ça ait qu'il y ait énormément de connaissances, qu'il puisse y avoir énormément de richesses. Par contre, autre problématique des choses qui vieillissent, c'est l'ultra spécification. Enfin, le fait qu'au fur et à mesure, en fait, on spécialise de plus en plus, on fait des rituels pour des rituels pour des rituels, et au bout d'un moment, ça n'a plus de sens. Il y a quelques années, j'avais écouté un podcast qui s'appelle, alors c'est l'émission Les Chemins de la Philosophie que vous pourrez trouver sur France Inter, sur Radio France du coup. Et il y avait un épisode qui parlait de Jet Li. Et je crois qu'il y avait même 4 épisodes sur Jet Li, et où il disait que Jet Li avait refait son propre, enfin, avait refondu les arts martiaux pour faire le sien, et où il reprochait beaucoup que, à l'heure d'aujourd'hui, les arts martiaux tels qu'on les apprend ne s'appliquent plus exactement, si je dis pas de bêtises, attention, hein. Je vous invite à aller écouter l'émission, et où en gros, il expliquait ah putain, mais fais des phrases, Mathieu, dans une interview, que certains arts martiaux avaient perdu de leur utilité pratique vis-à-vis du combat de rue, et qu'en fait, c'était dû uniquement au fait que ça faisait tellement longtemps qu'ils avaient été créés que la réalité à laquelle ils répondaient initialement n'était plus forcément la réalité actuelle, quoi. Alors, l'émission, c'est... où est-ce que j'ai écrit? Est-ce que j'ai fait des bêtises? Peut-être. Les chemins de la philosophie sur l'appli Radio France. Je vous conseille vachement Radio France, enfin comment dire. Alors, hier on vous disait qu'on n'était pas sponsor par Antidote. On n'est pas sponsor du tout en fait. Euh, mais, euh, mais personnellement, enfin, vous trouverez. Oh là là, et là on va voir que je sais pas écrire Jet Li. Je vais chercher Jet Li. Oh là là, Mathieu. Mais je vous conseille, enfin si vous aimez bien les podcasts, c'est un truc vraiment pas mal pour trouver cette Jet Li comme ça. Non. Bon, bah je sais pas. Ok, très bien.
Je ne trouve pas ce que je veux. Pardon si j'ai fait une faute à Jet Li, du coup. Mais voilà, c'est un bon moyen d'acquérir des nouvelles connaissances, les podcasts. Et il y a plein de choses sur Radio France. Bref, on s'en fiche. Donc voilà, il y a la question de l'âge qui détermine, ça détermine aussi l'ascendance de votre religion sur sa population. Puisque quand on est dans une religion qui existe depuis 30 000 ans, et elle est toujours là, et tout est toujours là. Alors il y a des choses qu'on peut questionner du coup, mais on ne peut pas questionner le fait que c'est un truc qui est solide, qui est bien ancré et qui du coup a fait ses preuves pour continuer d'avancer, pour protéger ses fidèles, etc. Donc je vous laisse réfléchir de votre côté à l'âge de votre religion. Euh, Moi j'ai parti du postulat que c'est un truc assez jeune, genre 200, 300 ans, un truc comme ça. 400 ans? Allez, 400 ans, allez. Et où en fait ils auraient ouais, non, 400 c'est trop, 200 ans. Mais parce qu'en fait, les elfes du marais en auraient eu tellement marre qu'ils auraient, ils auraient fait un peu comme une espèce de mise aux enchères de leur terre pour les divinités. Et où, malgré ces méthodes fort extrêmes, la nymphe du gazon s'est révélée être celle qui avait le meilleur CV, disons, et le plus de chances de réussir à de drainer le marais et faire en sorte que ce soit plus un marais en fait. Parce que, encore une fois, les marais, c'est nul. Enfin, attention, vous pouvez adorer ça. Personnellement, la vase, le bois pourri et les animaux en décomposition, c'est pas une esthétique qui me fait triper, personnellement. Donc, étape 7, du coup. Hop. Nous avons donc à ce stade la divinité. La divinité, enfin, ce qu'elle donne à ses croyants, ce que les croyants lui donnent en échange, la structure religieuse, le- les, les potentielles réprimandes, l'âge, nouvel élément, quelle proportion de la population est fidèle à votre religion? Alors, il y a deux mesures ici à avoir. La première, c'est... enfin non, il y a une sous-question, c'est comment ça s'organise. De la même manière, comme on disait pour horizontal, mais si c'est sur un même territoire, s'ils sont tous sur le même territoire ou pas. La première question à se poser, c'est ça. Et ensuite, vraiment la question de, dans le territoire proche, est-ce qu'ils sont très nombreux? Ou est-ce qu'au contraire, même dans le territoire proche, ils sont peu nombreux? Et ensuite, à l'échelle de l'univers, est-ce que ça représente 1, 10, 20, 30, 40% de la population? Encore une fois, on ne cherche pas à faire de la précision. Si vous me dites 40% et que, même si vous vous dites 40% et que vous vous rendez compte qu'en fait c'est mieux si c'est 37, globalement on s'en fout. Vous pouvez le changer, votre univers, c'est vous qui le formez, puis voilà, enfin, vous le travaillez au fur et à mesure, il y a pas de questions à se poser là-dessus, il n'y a pas de problème. Euh, Ce qu'il faut noter sur cette proportion, ce qui va nous permettre ensuite de travailler sur notamment les interactions avec les non-fidèles, tout ça, les gens qui ne sont pas dans la même religion. Et du coup, il faut se dire que plus il y a de gens dans une religion, déjà premièrement, plus il y a de gens dans une religion, plus il peut être difficile d'avoir une structure, par exemple, horizontale, comme je propose pour ma religion de la nymphe du gazon. Puis plus je dis la religion de la nymphe du gazon, et plus j'y crois. Euh, Mais plus ça va être compliqué, et plus aussi il va falloir trouver un moyen pour administrer, en fait. Ce qui veut dire que autant si c'est 500 000 personnes qui sont croyantes sur un même territoire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des administrateurs, parce que ça fait pas suffisamment de monde. Et puis voilà. Si on parle de plusieurs millions, voire milliards de personnes à travers votre univers qui sont dans cette religion et qui savent qu'ils sont tous dans la même religion, il est très très probable que vous ayez des administrateurs locaux, des administrateurs centraux qui vont en fait permettre d'administrer cette religion et de faire en sorte que ça reste cohérent en fait, que ce soit pas une religion qui au bout d'un moment s'écroule sur elle-même en des centaines de petites religions différentes, parce que ce n'est pas le but. Ça peut être un truc très intéressant pour un récit, soit dit en passant.
Un récit qui commencerait au moment où une espèce de méga religion s'effondre en plein de... commence à s'effondrer en plein de sous-cultes machin. Génial. Mais de prime abord, c'est pas l'objectif de votre religion. C'est votre objectif, vous, auteur, pour votre récit. Euh, Vis-à-vis de cette... donc, ouais, là, vous avez remarqué, on est sur des étapes qui sont un peu plus rapides. Pour cette septième étape, personnellement, alors je vais dire que dans le Marais, il y a genre au moins 80... Enfin, c'est genre du 95% de fidèles. Et en fait, les 5% qui restent, ils sont pas fidèles, mais ils font semblant quand même d'être fidèles pour pas se faire arracher le cœur par la nymphe du gazon. Parce que bah, quand votre divinité c'est un tyran, et bah, vous travaillez en fonction, quoi. Vous essayez de ne pas mourir, tout simplement. Et en dehors du marais, c'est-à-dire vis-à-vis de l'univers en règle générale, qui est l'univers de elfe quelque chose, euh, je dirais qu'il représente 10% à l'échelle de l'univers. Donc, non, 10% c'est trop. Je dirais 1%. Que, je sais pas, ils doivent être les elfes du marais, je verrais bien un truc comme une population de 150-200 000 personnes. Alors je suis très très nul en maths, mais faire de 150 000 euh, 1%, 150 000 c'est 1%, ça veut dire qu'on est sur du genre population dans l'univers de 150 millions de personnes. Ouais, c'est cohérent. 1% de fidèles vis-à-vis de l'univers. Tac, tac, tac. Et ça représente, ouais, on va mettre 200 000. 250 000 personnes. Ok. Maintenant qu'on a ça, étape numéro 8, on approche de la fin. Étape numéro 8, quel est l'avis euh, des croyants, enfin des fidèles, vis-à-vis des non-fidèles? Encore une fois, le... il y a la question à se poser de à l'intérieur du territoire dans lequel ils sont et à l'extérieur du territoire. Pourquoi? Parce que bah, potentiellement, enfin je sais pas comment dire. Vos personnages peuvent être, enfin les croyants peuvent être ultra nationalistes si on est sur une religion qui gère un État, qui gère un espace géographique. Ils peuvent être ultra nationalistes en mode bon, on veut pas des gens qui sont pas croyants, on veut pas que ces gens vivent chez nous, mais et s'ils veulent vénérer leur machin, enfin enfin c'est des problématiques qui existent encore dans notre monde pour des raisons que je comprends pas forcément, mais c'est pas le but de ce stream. Mais enfin voilà, vous comprenez, enfin nationalisme, racisme, etc. C'est possible. Mais il est aussi possible que autant que vos croyances soient ultra nationalistes, enfin ultra religionalistes, quand ils sont à l'abri derrière dans leur cité, dans leur région, mais qu'une fois à l'extérieur de cette région, et du coup un peu entre guillemets, une fois à l'extérieur de l'ère d'influence de leur divinité, ils fassent plus les malins en fait. C'est aussi tout à fait possible. Euh, Moi, ce que je vais faire du coup vis-à-vis de ça, donc 8. Alors, croyant vers les non-fidèles, à l'intérieur. Ah, à l'intérieur du marais, j'aurais tendance à dire qu'ils ont pas trop de problèmes avec eux, mais parce qu'en fait, de manière générale, ils détestent tellement l'endroit où ils vivent, mais en même temps, ils veulent pas en partir. Du coup, bon, si les gens veulent venir, il n'y a pas de souci, de toute façon, potentiellement, ils peuvent les aider, quoi. Donc, ouais, pas de... Ouais, ils sont plutôt ok. Ils sont plutôt cool avec vis-à-vis des non-fidèles. Mes elfes du marais. Enfin, leur vie, c'est tellement de la merde que qu'on va pas en plus se faire des ennemis, quoi. Ce serait con. Alors, ce serait con. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que ça n'existe pas, mais ce serait con quand même.
Et à l'extérieur de leur territoire, je les verrais bien ultra jaloux du coup. Ultra jaloux, mais bon, pareil, hein, cool. Excusez-moi. Euh, cool, genre pas de problème avec les religions, machin, parce que de toute façon, enfin, si eux ils vénèrent la nymphe du gazon, qui sont-ils pour juger les gens qui vénèrent l'incarnation de la guerre? Ça n'a pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Mais un petit côté jalousie, mais en même temps, on veut pas partir de chez nous, quoi. On va retravailler on va refaire notre espace plutôt que d'aller chez les autres. Ah, j'imagine bien les elfes du marais comme ça, là. Avec des mains un peu amphibies et tout. Bon, ce sera une autre question, le peuple. Enfin, la population. Étape numéro 9, et ben, pareil, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, que pensent les non-fidèles de la religion et des croyants en règle générale? Euh, pour ce genre de truc, on peut... alors, bon, là, on le fait assez rapidement, donc on fait juste des... Enfin, moi, je fais juste des petites flèches machin, et je vous invite à faire juste des points. C'est des points qui peuvent être intéressants si vous vous posez sur votre récit pour faire avancer votre univers machin, pour créer des religions. C'est des points qui peuvent être intéressants de réfléchir un peu plus, d'écrire des... Enfin, réfléchir. Alors, si vous voulez écrire un petit paragraphe, allez-y, mais vraiment de les réfléchir et potentiellement, si il y a des gros antagonismes religieux qui sont un peu bizarres parce qu'il n'y en a pas nécessairement avec tout le monde, ça peut être intéressant aussi de se demander le pourquoi cette information. Pourquoi ça arrive, pourquoi c'est comme ça, parce que ça va vous permettre pareil d'avoir des éléments que vous ne donnerez pas forcément tout de suite à votre lecteur, voire vous ne les donnerez peut-être jamais, mais c'est dans... Alors je sais que c'est dans les bouquins, je sais plus si c'est aussi dans les films du Seigneur des Anneaux, mais je sais que quelque chose que... Alors, bon, l'antagonisme nain-elfe, bon alors c'est pas des religions, attention, mais l'antagonisme nain-elfe c'est quelque chose qui est c'est un peu un fondamental de la fantasy, hein, voilà. Il y en a qui vivent dans la montagne, il y en a qui vivent dans les arbres, on s'aime pas, blablabla. Tu brûles les arbres, oui, mais toi tu vis au-dessus, puis tu me craches dessus, puis toi t'es petit, puis toi t'es grand, toi t'es gros, toi tu ressembles à une poupée Barbie, machin, bref. Classique. Ce qui est vachement stylé, c'est que, sans qu'on sache exactement les raisons de tout ça, il y a notamment dans les bouquins Shadownis, toujours pareil, tu seras en fait à l'avenir mon conseiller du truc. Tu vois, mais je sais qu'il y a pas mal de moments où, sans qu'on sache pourquoi, il y a des petits, la peste soit des nains, la peste soit des elfes qui volent un peu comme ça entre Gimli et Legolas au début. Et ça permet de, sans qu'on sache exactement pourquoi ils ont cet antagonisme, ça permet de créer une ambiance en fait autour de ces deux trucs et où automatiquement on se dit un nain et un elfe qui sont amis, c'est incohérent dans cet univers-là. Attention, je ne dis pas ça pour taper sur Ring of Power. Il y a plein de gens qui l'ont déjà fait avant moi, donc ça ne sert à rien que je m'y remette. Voilà, on apprend le pourquoi dans le Silmarillion, mais du coup, enfin, c'est dans le Silmarillion, quoi. Moi, je parle si tu lis juste le Seigneur des Anneaux, si tu commences par là, quoi. Ce qui est la pire erreur de ma vie. Parce que potentiellement, si j'avais pas commencé par le Seigneur des Anneaux directement, mais que j'avais fait un peu Bilbo machin, enfin Bilbon machin, j'aurais eu moins envie de mourir, mais bon. Mais voilà, enfin, on l'apprend après, mais en tout cas, ça permet de créer une ambiance, quoi. Et c'est toujours très très cool. Du coup, moi, l'avis des gens non fidèles sur les fidèles. Alors, les non fidèles qui sont à l'intérieur et qui du coup se cachent, euh, généralement, c'est des gens qui sont pas ultra fans de l'idée euh, de, de filer leur bébé à la nymphe du gazon. Et du coup, ils ont un truc un peu de... Enfin, pourquoi tout le monde la vénère et pourquoi tout le monde est fou? Un regard un peu... pas désabusé, mais... donc là, c'est des non-croyants vers croyants. Hint. Ils sont tarés. Parce que mine de rien, enfin, 200 ans à donner des bébés à une divinité un peu tarée, c'est beaucoup quand même. Enfin, alors, au lieu de la vie d'une elfe, pas nécessairement, mais quand même, quand même. Et à l'extérieur, donc ceux les non-croyants de l'extérieur du territoire, et j'aurais tendance à dire qu'ils les trouvent un peu tarés, mais
Enfin, ça fait très baroud d'honneur comme truc. Genre, on va trouver une vieille nymphe obscure, complètement folle, pour essayer de nous sauver le cul et de reverdir notre marée. Ouais, c'est un côté un peu. Oh, les pauvres. Ah, on peut essayer de leur filer un coup de main, quoi. C'est un petit mélange de. Ouais, pitié. Beaucoup. Donc il y a beaucoup de pitié. Beaucoup de pitié. Un peu de bienveillance. Notez que c'est dans l'étape précédente, l'étape 8, que si vous avez, enfin, où il pourrait être intéressant de noter si c'est une religion qui est très con, conver- conversante, conver- conversatrice, qui pratique beaucoup la conversion, qui essaye d'atteindre des nouvelles marges de population, etc. Parce que du coup, bah, avis croyants envers fidèles, bah, on essaye de les convertir, etc. Moi, je pars du principe que dans cette religion, pas spécialement, parce que c'est une religion qui a presque un but utilitaire, en fait. Euh, je suis en train... Prosélytisme. Je suis en train de développer un putain d'univers. Écoute, Shadownist, il y a des gens, tu les laisses tout seuls pendant une semaine, ils écrivent une saga. Il y a des gens, tu les laisses tout seuls pendant une semaine, ils n'ont pas écrit une saga, mais ils ont créé un nouvel univers. Voilà. C'est un truc de Mathieu, il paraît. Donc voilà. Numéro prosélytisme. Et merci bah, pour le mot que je cherchais et qui ne vient jamais. Et quand je le vois en dehors de la situation, je suis là en mode qu'est-ce que ça veut dire prosélytisme? C'est pas un mot qui sonne comment dire? Les sonorités du mot ne vont pas avec les informations portées par ce mot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Il y a un truc de. On dirait pas que ça veut dire ça. Tout. Dernière étape, et alors je me rends bien compte qu'avec ces 10 petites étapes, il reste plein de choses à, à couvrir et à développer, mais en tout cas, c'est les 10... enfin, avec ces 10 étapes, normalement, vous avez des bases très 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 solides. Étape 10, y a-t-il un ennemi à votre religion? Que ce soit la religion préconise la guerre contre... Enfin, cette religion préconise une guerre contre un truc, ou sans que la religion ne préconise de guerre avec une autre religion, potentiellement elle a des ennemis qui lui veulent du mal. En gros, est-ce qu'il y a, et c'est rare que la réponse soit non, euh, mais est-ce qu'il y a des entités à travers votre univers qui vont vouloir s'en prendre aux croyants, s'en prendre potentiellement à la divinité, et de manière plus générale, cancel la religion en question? Euh, Pourquoi c'est important? Parce que, alors déjà, premièrement, on va... De la même manière que dans la vraie vie, il y a des religions, et tout le monde n'est pas d'accord avec. Il y a des gens qui sont très 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 pas d'accord avec certaines religions. Il y a des gens de certaines religions qui sont très 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 pas d'accord avec les gens d'autres religions. Euh, et il y a des actions en fait qui sont prises, qui sont mises en... qui sont faites en fait vis-à-vis de ça. Je veux pas aller trop loin, mais je pense que l'un des seuls... Enfin, ouais, en fait, j'allais parler de trucs récents, mais les croisades, les guerres de religion, c'est l'exemple même des gens d'une religion sont très 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 pas d'accord avec les gens d'une autre religion, et on se... comme des abrutis. Et ça fait beaucoup de morts. Ça peut passer par la guerre, ça peut passer par des assassinats, ça peut passer par des complots. Il peut y avoir des gens qui essayent de prendre le contrôle d'une religion pour la faire absorber par une autre religion. Toutes ces choses, et puis ça c'est juste en parlant d'humains, enfin des fidèles. Mais si vos divinités existent, alors je vais reprendre, j'en ai parlé au début du stream, comment ça s'appelle? Dans la série Dota, je sais plus si c'est Dota ou Dota 2, mais en tout cas c'est Dragon's Blood, ou Fire Dragon, ou Fire Blood. Il y a un truc avec le feu, le sang et les dragons. Il y a deux informations qui sont collées, je sais plus lesquelles c'est, et je sais plus dans quel ordre. Mais les elfes vénèrent, comment elle s'appelle? Les elfes vénèrent Séléné, qui est une espèce de
déesse multiface qui fait la lune, mais aussi les plaisirs, mais aussi l'ombre, une divinité cool, enfin vraiment complète. Et en fait, tout au long, alors je vais pas vous spoiler, et vraiment regardez cette série, elle est trop bien, c'est une série d'animation, et j'ai l'impression que enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est beau. C'est juste beau en fait. Enfin, il y a des dragons, il y a des gens qui font des trucs de dragons, il y a des elfes, il y a de la magie, il y a de la sorcellerie, et c'est beau. Du coup, c'est vraiment agréable à regarder. Et enfin voilà, et il y a cette divinité Sélénée où on comprend que très rapidement, la manière qu'elle a eu de devenir une déesse était un peu shady, un peu tortueuse, et que d'autres divinités existent, et que certaines entités veulent tuer Sélénée, Sélénée veut tuer certaines de ces entités, etc., etc. Euh, Sélénée n'est pas le personnage principal de cette série, c'est une déesse, c'est un personnage important bien sûr, mais elle est la divinité qui, par contre, guide un ou deux des personnages, initialement, un ou deux des personnages les plus importants du récit. Euh, oui, du récit. Mais toute cette tension autour de cette religion permet de créer vraiment un gros intérêt. Partant de là, y a-t-il des ennemis? Je reviens à la question, mais y a-t-il des ennemis? Et si oui, euh, juste, le plus simple, c'est qui, quoi, pourquoi. C'est les trois éléments qui vous permettent de rapidement faire un petit topo sur les ennemis de votre religion. Parce que comme ça, vous avez le... Juste avec ces trois questions, alors, il y aura le quand, il y aura le comment, il y aura le où qui apparaîtront plus tard, mais qui, quoi, pourquoi, avec ça, vous savez. Bah, quelle est la chose qui est ennemie avec votre religion? Quoi, alors, qui, quoi, ça se ressemble beaucoup, mais ça peut être... ou en fait, c'est exactement la même chose, le qui et le quoi, pour le coup. Puisque le quoi, c'est taper dessus. Et le pourquoi, bah, quelle est la raison de l'opposition, en fait. Je vous propose d'essayer d'en trouver, allez, on va dire deux, au moins. Euh, et si vous voulez vraiment vous prêter à l'exercice, sur les deux, il faudrait qu'il y en ait un, une de ces entités, une de ces personnes, ou une de ces machins, que soit c'est la religion que vous avez créée depuis le début qui est ennemie sans que cette entité en ait conscience, soit l'inverse. C'est-à-dire presque une bataille à sens unique, un antagonisme qui est que dans un sens. Un mono-antagonisme. C'est genre comme... Non, c'est pas comme le mono-sourcil. Excusez-moi, je me perds. Mais voilà, je vous invite à voilà, essayer de trouver deux ennemis à votre religion. Paf, 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 paf. Alors évidemment, premier ennemi, eh ben, on va mettre la nymphe du marais, hein, parce que si les nymphes sont censées être l'incarnation de tout ce qu'il y a dans la nature, et ben les marais aussi, ils sont censés avoir un machin qui... Ah, nymphe du marais, j'aime pas le nom, mais un truc qui est en rapport avec le marais. La nymphe de la moisissure. Tac. Et où, bah, elle, du coup, bah, s'est un peu fait voler son peuple, son espace, et on est en train de, de- de- d'essayer de saper son autorité et son pouvoir. Et vu que je vais prendre à 100% hein, ce dont je parlais, le truc de Merlin, avec si on arrête d'y croire, bah, ils disparaissent, avec elle, en espèce de truc de... si jamais ils parviennent à faire disparaître le marais, je meurs, en fait. Et elle, en fait, c'est elle qui ne serait pas connue par les elfes du marais, parce que les elfes du marais, plot twist, ne savaient pas qu'il y avait une nymphe du marais à la base. Et du coup, s'ils avaient su, peut-être qu'ils auraient essayé de la vénérer elle. Mais vu qu'ils savent pas, et la nymphe du gazon. Mais ouais, elle s'oppose à la religion, mais pas aux croyants directement. Juste à la religion elle-même. Juste arrêter d'essayer de me tuer, en fait. Euh, et elle est non connue des fidèles. Par contre, la nymphe du gazon sait carrément qu'elle existe, hein. Parce que, plot twist, en fait, la nymphe du gazon, elle est méchante. C'était complètement inattendu venant d'une madame qui attend qu'on lui sacrifie son premier enfant et qui mange le cœur des gens quand ils lui ont désobéi 5 fois. Je l'ai pas vu venir. Et un deuxième ennemi, un peu plus...
Hmm. Hmm. Ah, je sais. On va faire un... Quitte à aller dans les clichés. Alors, c'est un truc, enfin, c'est même pas un cliché, c'est un trope, mais c'est un trope que j'aime d'un amour infini. Euh, Ce trope de la religion humaine qui essaye de prendre le contrôle, enfin, qui soi-disant aide à purifier les hérétiques, mais qui en fait cherche juste à s'emparer des reliques et des pouvoirs des divinités tribales finalement, pour nourrir sa propre divinité. On va continuer à travailler sur cet univers, les gars. On va les appeler l'école, la vision, la marche, le regard. Le regard d'acier. Très bien. C'est l'église du regard d'acier. De par son œil de fer, reflète la lumière du soleil et l'envoie sur les hérétiques pour les brûler et faire disparaître toute forme d'impureté de leur... Oh, parfait, j'adore. Nickel. Alors, j'ai un peu pompé, du coup je me rends compte, de ce machin de la lumière qui dégage les impuretés, c'est dans Le Prince des Dragons, qui est sur Netflix aussi, qui est une excellente série. Alors j'ai vu la saison 4, elle est un peu décevante par rapport aux trois premières, mais par contre, enfin, vraiment, les trois premières saisons sont extraordinaires en termes de construction d'univers, avec d'un côté les hommes, de l'autre les elfes. Je vais vous le noter, je vais vous noter les deux. Je vais vous noter les deux noms, mais dans Le Prince des Dragons, pareil, il y a les elfes du volcan, de la montagne, qui... en fait, j'ai regardé la série il y a pas longtemps, c'est pour ça que j'ai autant de trucs d'elfes dans la tête. Et c'est les elfes de la montagne qui ont un machin où ils font de la... Ou les elfes du soleil, bref, on s'en fout. Un truc où ils balancent de la lumière, et en fait, alors ça purifie pas les gens, mais ça permet de dévoiler les gens qui ne sont pas purs, en fait. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. Mais du coup, le premier c'est Dota Dragon's Blood. Donc ouais, comme je vous disais, les deux sont des séries d'animation que vous pouvez trouver sur Netflix, bah, qui sont des productions de Netflix d'ailleurs. Dota Dragon's Blood, Le Prince des Dragons, mais qui sont vraiment en termes de... et je vais vous mettre aussi la série Arcane, qui elle est plus du côté bah, science-fiction. Il y a de la magie dedans, mais c'est basé sur le jeu League of Legends, et ça se passe dans la région technologique du jeu, donc voilà. Et c'est vraiment trois séries qui montrent très très bien le développement d'univers et qui questionnent beaucoup enfin, où il y a beaucoup le questionnement des croyances. Dans Arcane, beaucoup moins. Ça y est quand même, mais moins. Par contre, dans Dragon's Blood et dans Dota Dragon's Blood et dans Le Prince des Dragons, oui, c'est pas Prince Dragon, c'est Le Prince des Dragons. Mathieu écrit pas des mots-clés. Euh, mais il y a un gros questionnement de la croyance. Alors, c'est pas vraiment des religions, pour le coup, mais c'est des croyances qui sont tellement ancrées que... Enfin, ça fait partie de l'imaginaire collectif, etc. Il y a des questionnements autour de ça et c'est très intéressant euh, à regarder. Du coup, je vous invite euh, très sincèrement. En plus, enfin, on passe un bon moment en les regardant. Très honnêtement, Dota et Arcane, c'est très adulte. Prince des Dragons, c'est tout public. Je pense je pourrais très clairement faire voir la série à mon neveu, quoi. Ou les autres aussi, parce que j'oublie qu'il a grandi. Mais les autres aussi, ils pourraient les voir maintenant, mais je sais pas comment dire. Le Prince des Dragons, j'envisage tout à fait qu'on puisse le montrer à un gamin de 6-7 ans, qui passe un super moment devant. Mais bah, moi, Mathieu, 7 ans bientôt, je l'ai découvert, j'avais 25 ans, j'ai passé un extraordinaire moment devant la série. Donc je vous le conseille, c'est génial. Des bisous à la personne qui a inventé, quoi. Et ben voilà. Euh, on a le plus gros de nos religions. Donc petit rappel, étape zéro, est-ce qu'il y a plusieurs religions? Et après on se demande, quelle est l'entité qui est vénérée? Pourquoi est-ce qu'elle est vénérée? C'est quoi la motive? Qu'est-ce qu'elle donne? Qu'est-ce qu'elle reçoit en échange? Comment se structure la religion? Enfin, comment se structurent les croyants vis-à-vis de cette religion?
Qu'est-ce qu'ils risquent s'ils font parce que s'ils dévient du code? Depuis combien de temps cette religion existe? Combien de que représentent les croyants en termes de pourcentage de la population? Euh, Leur point de vue sur les non-croyants et le point de vue des non-croyants sur eux. Et derrière, un ou deux ennemis de la religion. Sachant que ça peut être un ennemi de la divinité, ça peut être un ennemi des croyants, il peut avoir des motivations complètement différentes. Il peut y avoir l'objectif pur et dur de détruire, mais il peut y avoir aussi l'objectif de prendre le contrôle, il peut y avoir l'objectif de corrompre. Toutes ces choses-là, c'est des machins à réfléchir. Ah oui, Église du regard d'acier, l'objectif c'est voler les pouvoirs des divinités. Donc, ouais, l'objectif, c'est vraiment avec ces quelques questions, de se poser de poser une base, en fait. C'est comme la carte de la dernière fois. Enfin, parce que oui, Clémentine, il me semble que tu étais pas là la semaine dernière. La semaine dernière, on a fait un petit atelier de dessin. Et du coup, alors, ça, c'est la carte que j'ai fait moi. Shadonis avait fait la sienne aussi. Tu peux les retrouver tu peux retrouver celles de Shadonis, notamment sur les réseaux sociaux. Et voilà, et comme je disais au début à Shadowlist, on va avancer au fur et à mesure. Et si si t'es là la semaine prochaine, etc., je t'invite à essayer de toujours travailler sur le même univers qu'on construit, chacun de notre côté, mais on les construit ensemble. Comme ça, potentiellement, au bout je sais pas combien de temps ça va durer, mais peut-être qu'au bout de 2 ou 3 mois, on aura tous un nouvel univers sous la main, quoi. Ce qui est absolument dingue. Mais voilà, avec tout ce que vous avez là, vous avez une bonne base pour une religion. Il suffit de l'appliquer de nouveau pour faire une autre religion, puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Et en fait, et c'est bon. Il faut du travail en plus, il faut créer des personnages, il faut créer une histoire, il y a plein de choses qui peuvent être faites, bien sûr. On peut toujours étoffer un peu plus un univers. Enfin, il- on peut toujours en rajouter. Mais déjà, on a quelque chose qui est fonctionnel et qu'on va pouvoir inscrire dans un autre. Fais une phrase, Mathieu, fais une phrase. Qu'on va pouvoir inscrire dans un système, en fait, et dans un univers, du coup. Voilà. C'est à peu près tout pour moi. Je sais pas si vous avez des questions, des remarques, un avis, que ce soit sur ça, sur l'une des séries dont j'ai parlé plus tôt, sur potentiellement une œuvre de fantasy ou de science-fiction que vous avez lue qui parle de religion et qui du coup pourrait m'intéresser ou intéresser les autres viewers. Enfin, je sais pas, voilà. Du trône de fer me semble deux références en la matière. Effectivement, le trône de fer, carrément, hein, Alors enfin, je sais pas si tu les as lus, Shadowlist, les trônes de fer. Enfin, de ce que je sais de toi, je pense que oui, mais je sais pas jusqu'où tu les as lus par contre. Dune, je connais vraiment pas du tout. Faudrait que je saute le pas et que je le lise, mais enfin que je les lise, mais voilà. Mais effectivement, j'ai beaucoup entendu parler de Dune vis-à-vis de la question de la religion. Bon, moi j'ai vu que le film d'il y a 30 ans. Il était drôle, ce film. Euh, enfin, Game of Thrones, c'est vraiment une œuvre où il y a un avant et il y a un après, quoi. J'ai l'impression. Il marque un. C'est mon avis sur la question. Il faudrait que je les lise tous mais j'ai l'impression qu'il marque un changement dans la fantasy qui est vachement cool. Et ça veut pas dire que c'est le premier à le faire, mais j'ai l'impression que il y a un truc qui il cristallise un état de la littérature de fantasy en mode de, bah voilà, on a évolué. Ça veut pas dire qu'on regrette et qu'on rejette ce qu'on a fait par le passé, mais la fantasy, ça peut aussi être ça. Et bam, prenez-vous un bouquin avec autant de personnages et de personnages secondaires que ce qu'on pourrait trouver dans un Dostoïevski, en fait. Alors évidemment, c'est une saga, donc il y a plus de place, de machin, tout ça, mais enfin, chaque intégrale, je pense qu'il y a autant de personnages slash personnages secondaires que dans un Dostoïevski. Facilement. Et Tonton Dosto, Tonton Dosto, pardon, est plutôt maître dans la matière. Donc, il a montré que la fantasy pouvait le faire. C'est pour ça que je suis d'ailleurs, enfin, je sais pas comment dire. Je suis pas forcément fan de tout ce que fait euh, Martin.
Mais par contre, on ne peut que, enfin, je ne peux que, en tant que aspirant écrivain dans la fantasy, et en tant qu'aspirant mec qui veut travailler dans ce domaine-là, en fait, que ce soit à travers l'écriture, à travers les jeux de plateau que je veux créer, les jeux de rôle, etc., je ne peux que lui en être reconnaissant et être admiratif de ce qu'il a prouvé, quoi. C'est assez fou. Parce qu'on entend, j'ai l'impression, beaucoup moins qu'avant le truc de la fantasy c'est pour les enfants, quoi. Et ça fait du bien. Quand c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ça fait vraiment du bien. Tac, tac, tac. Ouais. Est-ce que, du coup, vous avez une idée, ou ouais, une envie, sinon une idée, de ce dont on pourrait parler la semaine prochaine? Sinon, alors si oui, je suis tout à fait friand, parce que c'est marrant de créer des trucs au fur et à mesure tous ensemble, et puis enfin, si vous avez des envies particulières, autant les prendre en compte et faire en fonction. Et si, je pense que si on... L'histoire d'un univers, genre la partie... Oui, ok, très bien, c'est vachement vaste, j'adore. Je vais encore m'arracher les cheveux, je vais encore m'arracher la moustache Shadowist en préparant le... Mais ouais, carrément. Carrément, carrément. Ok. La semaine prochaine, bah, je pense que je vais partir sur civilisation pour... Parce que je me suis dit qu'effectivement, ça faisait beaucoup et je pense que je vais partir sur l'aspect civilisation pour l'instant. Parce que déjà, l'histoire d'utilisation, c'est un très gros morceau. Et un peu plus tard, quand on aura un peu plus de trucs, et où je pense qu'après, on va peut-être parler un peu, dans 2 semaines, il y a un moment où on va parler de Panthéon, je pense. On va parler un peu de créatures, tout ce qui est créatures magiques, créatures mythiques, etc. Et je pense que quand on aura un peu plus de trucs sur chacun sur les univers qu'on crée, là, on pourra parler vraiment de histoire slash création de l'univers et même histoire profonde. Mais je pense que c'est un truc à faire un peu plus tard, quand on aura plus d'éléments. Mais ok. Et bien la semaine prochaine, et j'ai perdu le mot. Sur suggestion de notre cher Shadowist, qui est mon habitué du world building du dimanche. Il est toujours là, le grand. On parlera de comment créer une civilisation, comment créer l'histoire d'une civilisation, et aussi évidemment bah, du coup le rapport à est-ce que cette histoire est connue, et qu'est-ce que ça signifie du coup d'un point de vue identitaire pour les personnages et pour ceux qui y vivent. Étant donné que j'ai ma carte là, je pense qu'on va travailler. Alors j'hésite encore, je vais voir si on travaille sur les cités qu'on a là, enfin toute cette partie avec les elfes un peu partout, ou si on va parler un peu de la civilisation qu'il y a en dehors, c'est-à-dire la civilisation des humains avec l'église du regard d'acier, et comment cette histoire... Ah ouais, on va faire ça. On va parler de cette civilisation-là et de comment l'histoire de cette civilisation vient dans les peuples qui sont ici et qui du coup sont tous menacés, puisqu'ils veulent les pouvoirs de leur divinité. Ok, et ben c'est nickel, c'est une très bonne idée. Je te remercie, Shadowist. De manière générale, enfin, je vous remercie bah, d'être venu. Moi, là, ça y est, j'ai fait un peu le tour, j'ai plus grand-chose à vous dire. Voilà.